des résultats des élections législatives du 30 juillet 2017, aussi bien dans la commune de Meouane que dans le département. Au niveau de la commune, nous avions sur un nombre d'inscrits de 13 400 électeurs, un nombre de suffrages valablement exprimés de 8 968. Donc si on regarde, la participation a été de 67%. Et sur les 8 968 suffrages valablement exprimés, notre coalition, Benno Bokk Yakaar, a obtenu les 5 774 voix, soit 63% des suffrages. Suivi de Manko, la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, qui engrange 1162 voix, soit 13%. En troisième position vient le PUR, qui totalise 868 voix, soit 10%. En quatrième position vient la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui engrange 369 voix, soit 4%. Et enfin, CPJE de Demba Diop, qui totalise 109 voix, soit 1%. Donc, le reste, c'est 10 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix. 1 voix pour certains. Le reste, c'est 4%. Le reste se partage, donc les 4%. Au niveau du département, nous avions un nombre de suffrages valablement exprimés de 124 667. Vous avez les résultats au même titre que nous. La participation a été de 59,37%. Ce sont les chiffres communiqués par la commission départementale de recensement des votes. Benno Bokk Yakaar, sur les 124 667 000 électeurs, totalise 59 793 voix, soit 47,88%. La coalition gagnante Manko Taxawu Sénégal vient en deuxième position avec 21 228 voix, soit 17,02%, suivi à la troisième position par le PUR, qui totalise 14 129 voix, soit 11,33%. Vient toujours en quatrième position la coalition Manko Taxawu Sénégal avec 10 842 voix, soit 8,69% des suffrages. Le CPJE, ou la CPJE, je ne sais plus, engrange 5 119 voix, soit 4,10% des suffrages. Donc si nous procédons à une analyse très superficielle du résultat, on se rend compte que aussi, on a voté à Meouane plus que dans les autres communes du département. Parce qu'en moyenne, la participation est de 59,37% au niveau du département. À Meouane, elle est de 67%. Côté pourcentage, score, là où le département, avec 59 793 000 voix, à 47,88%, la commune de Meouane à 63%, avec 5 774 voix. Donc, on peut dire également que Meouane a contribué fortement à améliorer le score de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département du Tivaouane. Mais l'analyse fondamentale, c'est que, au regard des tendances que nous avons, et que si c'était à la présidentielle, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar serait au second tour dans le département de Tivaouane. Il serait emmené en ballottage. Cela veut dire que nous avons certes gagné, mais nous n'avons pas bien gagné. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette situation? Parce que là où un département comme Mbour a 54% de score, nous avons 47,88%. Moins de 48%. C'est une victoire, certes, mais la manière n'y est pas. Je pense que ce score n'est pas à la dimension de l'ambition que le président de la République ne cesse de manifester pour le département de Tivaouane. En termes
de projets et de programmes, mais en termes également de réalisation. Le président de la République a fait de notre département le hub énergétique du Sénégal. Nous avons 5 centrales qui produisent de l'énergie. Toben Power, Saréol, la centrale des ICS, Synergie PVSA, Tenmerina, avec d'autres projets qui sont dans une phase de maturation. Africa Énergie également, pour bientôt. Donc si on réfléchit également en termes de densification du réseau routier, on se rend compte que Tivaouane a engrangé en 5 ans pratiquement plus que ce que le régime libéral a fait pendant 12 ans. Ça, c'est une indication. Tivaouane est le principal bénéficiaire de la route des Niayes. Aujourd'hui, en termes de nombre de villages connectés au réseau de Sénélec, si nous faisons le bilan avant 2012 et après 2012, on se rend compte qu'on est pratiquement à 150%. Il y a de cela 2 ans, le président a tenu ici, à Mekhe, la journée nationale de l'artisanat. Et à l'occasion, il avait lancé les travaux de construction du centre d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux. Ce centre est aujourd'hui réalisé. Il ne reste que l'inauguration, etc., etc. Je ne parlerai pas du nombre de bénéficiaires qu'on a dans les différents projets sociaux et programmes. Bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle, etc., etc. Donc le président de la République ne peut pas faire tout ça pour le département, avoir toutes ces réalisations, nommer autant de monde. Ça aussi, il faut le souligner. Nous avons un ministre. Nous avons pratiquement 4 directeurs généraux. Nous avons 2 présidents de conseil. Nous avons 2 hauts conseils des collectivités territoriales. Nous avons 3 conseils, hauts conseils. Un membre du conseil économique, social et environnemental, plus d'autres responsables. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre quand même d'être à 47,88%. Je crois que Tivaouane devrait faire partie de ces départements qui vont tirer la région de Thiès. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette situation? Parce que quand on a fait les choix, j'ai été l'un des tout premiers à me prononcer en disant qu'il faut que les gens acceptent le choix. Il n'y a que 2 sièges à pourvoir au niveau du département et nous ne pouvons pas tous être des députés ou des candidats. Il faut bien que les gens acceptent de porter le combat et que chacun doit se considérer comme étant tête de liste. Et j'avais dit ici que je me considère comme étant la tête de liste de Meouane. Et je me suis comporté comme tel. C'est ce qui nous a valu le résultat de 63%. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce qu'on a vu? Une tête de liste qui se comporte en véritable chef de gang, qui plutôt que de se comporter en capitaine d'équipe, dans un contexte où l'unité, le rassemblement, la cohésion, la solidarité doivent être de mise, il a contribué à diviser les gens. Résultat, c'est des frustrations et par endroits, on a même eu des votes sanctions. Je crois que c'est des situations qui sont déplorables et cette situation a été préjudiciable à notre performance. Et je crois que les chiffres ne me démentiront pas. Donc regardons un peu. Mbour à 54%. Thiès qui est un département assez spécifique. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose là-bas. Et là où Mbour à 54%, avec tout ce que le président de la République a fait dans le département de Tivaouane, on devrait être au minimum à 60%. Malheureusement, ça n'a pas été là. Maintenant, il n'est pas question, en tout cas pas à notre niveau, de se livrer à un exercice d'autoglorification. Nous avons certes gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. La manière n'y est pas. C'est une victoire qui est, je ne dirais pas lamentable, mais qui n'est pas, en tout cas, à la mesure des attentes du chef de l'État, du président de la République, du président de l'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar. Je crois que c'est un bilan exhaustif, lucide et sans complaisance qui devra être fait pour examiner un peu les sources de cette contre-performance et voir maintenant quels sont les
moyens que nous avons pour remédier à cette situation. Parce que si nous maintenons ce statu quo, ça risque de nous être préjudiciable à la présidentielle. Et nous ne le souhaitons pas. C'est la raison pour laquelle j'invite le président de la République, le président de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar de procéder à une analyse froide de la situation pour voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait pour maximiser nos chances de victoire large. Parce que Tivaouane, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ne devrait pas être parmi les mal classés. Je crois que c'est une situation qu'il faut déplorer et nous la déplorons avec vigueur. Donc en résumé, voilà ce que je voulais partager. S'il y a